Bonjour, encore une fois une petite annonce avant que la vidéo commence, on sera en live jeudi prochain, donc jeudi 6 juin à partir de 21h sur YouTube pour revenir un petit peu sur cette vidéo, pour parler un petit peu du sujet qui est aujourd'hui Jean-Pierre Jeunet et un petit peu aborder les trucs qu'on n'a pas pu mettre dans la vidéo, etc. et échanger avec vous dans la convivialité et la beauté et la chaleur. Voilà, bonne vidéo. Que remarquez-vous dans ce plan ? Probablement pas grand chose à part peut-être que vous vous trouvez dans le film Le fabuleux destin d'Amélie Poulain de Jean-Pierre Jeunet. Bon, ok. Et maintenant, avec ce plan-là, ça devrait être un peu plus clair. Vous pouvez maintenant logiquement vous dire que ce plan-ci a demandé beaucoup plus de travail que le précédent en termes d'effets spéciaux. Et pourtant, les deux ont bénéficié du même effet de compositing qui permet de modifier le ciel, mais il est censé passer beaucoup plus inaperçu dans le premier plan. Un ciel pas forcément très beau dû au hasard des conditions de tournage ne peut paraître qu'un détail. Et pourtant, pour Jean-Pierre Jeunet, ce genre de détail que vous ne remarquez même pas fait toute la différence. Ce réalisateur français, que l'on connaît principalement pour Amélie Poulain et Délicatessen, a un style très reconnaissable et particulièrement atypique, ce qui en fait un excellent sujet d'étude. La plupart de ses gimmicks de réalisation sont très identifiables, qu'on s'y connaisse bien ou pas du tout en technique cinématographique. Le filtre jaune prononcé, les décors qui sentent bon la vieille France, l'ambiance à mi-chemin entre le malsain et le conte, et puis Dominique Pinon. Tant de choses qui font la personnalité artistique de ce réalisateur, à qui on donne, à juste titre, une réputation de perfectionniste. Il a également su se réinventer et son style est en évolution constante. Mais, au milieu de tout ça, s'il y a bien une chose qui est restée présente depuis ses débuts, c'est sa fascination pour les détails. Tout d'abord avec l'animation en stop motion de ses toutes premières œuvres, un style qui demande, justement, un véritable souci du détail. C'est ensuite à partir du court-métrage Pas de repos pour Billy Bracco que l'on voit apparaître son utilisation d'une voix off omnisciente, presque intrusive, transformant le moindre petit élément anodin en sujet d'attention. Mais Julie l'avait attendu, il en était amoureux fou. Il lui disait « Julie, cet air printanier me donne envie de chanter ». Il aurait fait n'importe quoi pour elle, il aurait même essayé de lui expliquer la fin de 2001 si elle lui avait demandé. Ce genre d'effet sera ensuite décuplé dans Foutaise, son troisième court-métrage live sorti en 1990. Ici, c'est encore plus parlant puisque les détails deviennent un sujet de réflexion. Ah si tiens, par exemple, un truc que j'aime. Ouvrir un livre plusieurs mois après les vacances et puis retrouver du sable entre les pages. On pourrait facilement faire un rapprochement avec un podcast, et ce n'est pas forcément anodin, puisque l'un des intérêts de ce style ayant longtemps été d'aborder des sujets qui touchent quasiment tout le monde, cela va avoir plus facilement tendance à nous faire réagir, et donc réfléchir. Et cette façon de lister des petites choses de la vie, les j'aime pas, comme Jeunet les appelle, se retrouve ensuite dans Amélie. Le film est d'ailleurs basé sur les liens de causalité, les petits événements qui en entraînent d'autres, en particulier dans les actes humains. Alors évidemment, s'il y a bien une chose qui fourmille de détails dans les films de Jeunet, ce sont ses décors. Et bien qu'il pourrait se contenter de les filmer en plan large, laissant aux spectateurs attentifs le soin de remarquer les petits éléments incongrus, il n'hésite pourtant pas à faire des gros plans sur certaines parties de ces lieux. Et justement, l'utilisation qu'il fait des gros plans est très importante. Certains d'entre vous l'ont peut-être déjà remarqué, mais Jeunet aime beaucoup les gros plans sur des visages. Il y en a dans chacun de ses films, dans n'importe quel type de scène, au point que ça en devient presque une sorte de ponctuation, puisqu'ils viennent clôturer ou simplement rythmer certaines séquences. Ce que Jeunet recherche avec ces gros plans, c'est à exacerber les expressions faciales pour qu'elles deviennent encore plus frappantes. Et pour ça, il fait donc deux choses. Tout d'abord, il caste des acteurs ayant des visages aux traits marqués, des acteurs à gueule, afin que chaque visage soit unique par rapport aux autres, ce qui fait qu'il est assez facile de les différencier d'ailleurs. Ensuite, il va utiliser des objectifs de caméra à courte focale. La distance focale d'un objectif influe sur différents paramètres visuels, mais celui qui nous intéresse ici, c'est l'angle de champ. Plus une focale est courte, et plus l'angle de champ sera large, et donc plus l'image va être étirée, voire même déformée dans le cas de très courtes focales qu'on appelle les fisheye. Une longue focale, à l'inverse, va donner un angle de champ plus réduit qui va avoir tendance à écraser les perspectives. Jeunet n'utilise que très peu les fisheye. En fait, c'est en combinant la déformation de l'image des objectifs qu'il choisit avec les visages de ses acteurs qu'il parvient à les rendre très expressifs. Un personnage peut alors devenir encore plus menaçant, comique ou souriant. Dans le cas de ce plan-ci, sur Amélie par exemple, l'intérêt est à la fois de rendre son sourire plus grand, mais aussi d'agrandir ses yeux. Alors il faut dire aussi que j'utilise des focales très courtes, ça doit être un 20 mm, ce qui fait que les visages deviennent encore plus expressifs, et les visages des femmes comme Winona Ryder dans Alien ou
Audrey dans ce film-là deviennent un peu comme des biches avec des grands yeux noirs. Et Audrey, comme je lui disais en rigolant, elle encaisse particulièrement bien les focales courtes. Elle encaisse tout. Audrey t'encaisse bien, je lui disais. Mais si ces gros plans sur des visages sont pertinents par rapport à sa fascination pour les détails, il en est de même pour ses choix colorimétriques. Vous savez peut-être que si l'étalonnage de la plupart de ses films est si particulier, c'est en grande partie grâce à un filtre jaune qu'il utilise presque toujours et qui provient d'un traitement spécial de la pellicule de ses films. Au-delà de simplement colorer l'image en jaune, ce filtre a la particularité de rendre l'image plus contrastée. En poussant ensuite encore plus ce contraste en post-production, on renforce les zones sombres et les traits d'une image ressortent donc beaucoup plus. L'intérêt d'un contraste assez élevé étant, évidemment, que l'image soit plus détaillée, là où un étalonnage décontrasté serait plus uniforme, plus plat. Ainsi, chaque zone lumineuse de l'image se démarque, ce qui permet de faire ressortir certains éléments du cadre. Ce choix d'étalonnage va dans le même sens que l'effet spécial du ciel dont je parlais au début de la vidéo. C'est un effet très discret mais qui pourtant a un véritable intérêt, puisqu'il permet de donner une vision du monde conforme à ce que Jeunet veut montrer, en décalage par rapport à notre réalité. Ce décalage est assez logique, puisque son style se rapproche de la poésie et du conte. Dans Délicatessen ou La Cité des Enfants Perdus, c'est assez parlant puisque les univers dans lesquels se situent les films sont purement fictifs. Par contre, dans Amélie, Un long dimanche de fiançailles, Micmac ou T.S. Pivette, le conte vient s'incorporer au monde que nous connaissons. L'intérêt de ce genre étant souvent d'utiliser un univers fantasmé afin de faire passer une morale, c'est bien souvent ce que Jeunet va faire dans ses films. En nous présentant des univers plus détaillés, plus exacerbés, il parvient à nous faire réfléchir sur certains sujets comme le commerce des armes, la sociabilité, le deuil, l'amour, il rend justice aux timides, ou encore met à l'honneur les personnages en décalage avec leur environnement. Et si on s'intéresse à la personne qu'est Jean-Pierre Jeunet, on se rend compte tout d'abord qu'il puise son inspiration dans les détails qu'il remarque autour de lui. La plupart des traits de caractère farfelus de ses personnages proviennent de personnes qu'il a rencontrées, voire même de lui-même. Le fabuleux destin d'Amélie Poulain est pour lui un recueil d'anecdotes qui font sourire. Et même dans ses commentaires audio, il ne fait que raconter des histoires, des petites coïncidences, et précise au spectateur ce qu'il ne peut pas voir. Ce plan, regardez bien, il a quelque chose de particulier, c'est que, ça c'est la magie du cinéma, 1 mètre derrière nous, il y a des roadies en train d'installer un concert, il y a à peu près 25 000 personnes et 35 tonnes de matériel. Et qui s'en douterait dans le film, j'adore ce genre de choses. Il est l'un des seuls réalisateurs que j'ai entendu à se souvenir des prénoms et des noms de famille de chaque personne qu'il cite. C'est là que se situe tout l'intérêt de son cinéma. Jean-Pierre Jeunet insuffle son regard, au sens propre, dans ses films. Il met en avant des objets, des personnes et des choses auxquelles nous ne faisons pas toujours forcément attention. Il cherche à rendre les petits détails que lui arrive à remarquer beaucoup plus importants à nos yeux, même si cela nécessite un travail minutieux pour chaque personne qui l'entoure dans ses créations. Mais pourtant, il n'oublie pas que si ces films ont pu être réalisés, c'est également grâce à énormément de détails. Eh bien voilà, j'espère que vous aurez quand même envie de le revoir un jour, sans penser au ciel qu'on a changé, sans penser aux rodistes qui sont en train de monter un échafaudage derrière la caméra, en oubliant que la tête à l'envers, c'est l'idée est venue le matin même dans la voiture, en oubliant tous ces détails techniques, parce que finalement on n'en a rien affiche. Merci, au revoir. Paragraphe 1, retake parce que Eddie t'es un petit con et tu t'es trompé de texte. Voilà. Ça, c'est pour toi au montage. Putain. J'ai entendu. Putain, alors s'il te plaît quoi.